Sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7 heures à Nyamanasso, c'est à Kuchala. Même heure à Sandarich et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. L'actualité, première édition d'ici mardi 22 novembre 2022. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 17 degrés ce matin, ciel partiellement couvert, humidité 18%, du vent 24 km à l'heure et la maximale attendue est de 36 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la réaction du gouvernement face à la suspension de l'aide au développement par la France. Un non-événement pour le gouvernement qui interdit d'ailleurs les activités de toutes les ONG financées par la France au Mali. L'intégralité du communiqué à suivre dès le début de ce journal. C'est parti depuis hier pour le mois de la santé et de la protection sociale. 30 jours pour mieux faire connaître notre système de santé et faciliter l'accès des citoyens aux soins de santé. Nous ferons le point avec Barakissa Ouattara. L'actualité internationale à suivre en pointillé avec Batraoré. Il est là avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Cédric Damélé. De quoi va-t-on parler ce matin? L'actualité internationale nous mène ce matin à Guinée-Bissau où un ancien Premier ministre est en fuite pour échapper à la justice de son pays. Au Tchad, le président de la transition limoge son ministre de la Jeunesse. Et au Comores, le procès de l'ancien président s'ouvre, mais en son absence. Le développement dans un petit instant, Cédric Damélé. À tout à l'heure donc. La chronique Initiative citoyenne au menu Ousmane Daou nous amène à la découverte des actions de la coordination des associations des ressortissants et sympathisants de Djoïla. Enfin, le journal du mondial avec Sragatou Sissé, l'athlète qui ne perd jamais. Bonjour Sragatou. Bonjour, c'est Diki Dambélé. Est-ce que tout va bien? Ça va, alhamdoulilah. Juste après cette édition, vous présentez le journal du mondial. Déjà, dites-nous les grands titres. Alors, 4 rendez-vous ce mardi, de 10h à 19h. Les fans de foot seront gâtés à suivre en direct France-Australie sur Ortem 2 à partir de 19h. Le Sénégal, battu 2-0 par les Pays-Bas, est déjà en danger. Les Lions doivent rugir dès vendredi face au Qatar. Ne vous en faites pas, l'insolite du jour est au programme avant le journal du mondial. Et voilà pour le sommaire. Le journal Sidiki Dambélé. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Dans un communiqué officiel publié hier, le gouvernement de la transition a réagi à la décision de la France de suspendre son aide au développement au Mali. C'est un non-événement, selon le gouvernement, qui suspend d'ailleurs les activités des ONG financées par la France au Mali. Communiqué lu ici par Koumba Sissi. Communiqué numéro 042 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition a pris note de l'annonce faite par la France le 16 novembre 2022 des mesures suivantes. Grand A, la suspension de son aide publique au développement à destination du Mali au motif fallacieux de la coopération militaire Mali-Russie et des risques de détournement de cette aide. Grand B, l'octroi direct aux ONG françaises des fonds mis à disposition dans le cadre de l'action humanitaire de la France au Mali. Le gouvernement de la transition réaffirme que ces allégations fantaisistes sont sans aucun fondement et considère cette annonce de la junte française comme un non-événement. Le gouvernement de la transition rappelle que cette déclaration n'est qu'un subterfuge destiné à tromper et manipuler l'opinion publique nationale et internationale aux fins de déstabilisation et d'isolement du Mali. En effet, depuis février 2022, la France a notifié par voie diplomatique la suspension de sa coopération au développement en faveur du Mali. Le gouvernement de la transition rappelle que dans le cadre de la refondation de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a défini 3 principes, à savoir 1. Le respect de la souveraineté du Mali. 2. Le respect des choix de partenaires et des choix stratégiques opérés par le Mali. 3. La prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions.
En application de ces principes, cette décision de la France prise depuis février 2022 ne suscite aucun regret, d'autant plus qu'elle contribue à la restauration de notre dignité bafouée par une junte française spécialisée d'une part dans l'octroi d'aides déshumanisantes pour notre peuple et utilisée comme moyen de chantage des gouvernants et d'autre part dans le soutien actif aux groupes terroristes opérant sur le territoire malien. En conséquence, le gouvernement de la transition décide d'interdire avec effet immédiat toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire. Le gouvernement de la transition invite le peuple malien à rester serein et à soutenir les autorités de la transition dans leur noble mission de refondation de l'État et de lutte implacable contre les groupes terroristes. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 21 novembre 2022, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, Premier ministre par intérim. Oui, c'est acté. Le mois de la santé et de la protection sociale est désormais institué au Mali. Les activités de la première édition ont été lancées hier, lundi, par le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Une institutionnalisation qui permet l'accès des populations aux soins de santé et offre l'opportunité de mieux faire connaître notre système de santé et de protection sociale. Cette première édition est célébrée sous le thème « Une approche innovante d'amélioration de la santé des populations par un renforcement de la communication pour le changement social et de comportement ». Barakissa Ouattara a suivi le lancement du mois, son reportage. C'est désormais inscrit à l'agenda. Tout est mois consacré à la santé et à la protection sociale. L'initiative vient des plus hautes autorités avec comme maître d'œuvre le ministère de la Santé et du Développement social. Cette nouvelle stratégie servira de cadre d'échange et de partage avec l'ensemble des populations en vue d'améliorer l'accès aux soins de santé et du coup apporter une réponse aux problèmes qui minent notre système de santé. Amadou Diarisso, représentant de la société civile. Cette première édition, dont le thème porte sur une approche innovante d'amélioration de la santé des populations par un renforcement de la communication pour le changement social et de comportement, nous donne l'occasion de renouveler l'engagement de la société civile qui ne ménagera aucun effort pour l'atteinte des résultats escomptés. Andrea Berter est représentante des partenaires techniques et financiers. L'objectif de ce mois est d'augmenter le niveau de connaissance des femmes, des hommes, des filles et des garçons pour qu'ils puissent être les acteurs de l'amélioration de leur santé en adoptant les bons comportements dans un contexte marqué par la pandémie de la COVID-19. Si jusque-là, le système de santé n'est pas à hauteur de souhait, ces 4 semaines d'activité et de communication pourront inverser la tendance. Pour cela, le Premier ministre par intérim compte sur la presse pour accompagner cette initiative pour le bonheur des Maliens. Colonel Abdoulaye Maïga. L'amélioration de la santé des populations demeure une priorité du gouvernement. À ce titre, je félicite Madame le ministre de la Santé et du Développement social et le ministre délégué chargé de l'action humanitaire pour cette initiative opportune qui offrira sans aucun doute un cadre de communication et d'échange avec les acteurs du système, avec surtout ceux bénéficiant des prestations en vue de leur permettre de mieux cerner leur rôle et leurs responsabilités. Notre système de santé et de protection sociale offre des opportunités pour le plein épanouissement de nos populations. Mais une insuffisance notoire de communication et d'information empêche l'observation d'indicateurs à hauteur de souhait. Les activités du mois sont réparties en semaines thématiques et se déroulent sur toute l'étendue du territoire national. Cette première édition du mois de la santé et de la protection sociale marque donc le début d'une vraie réforme au niveau du système de la santé.
Sur autre plan, respect de la limitation des vitesses et port du casque, une nécessité vitale. Voilà les thèmes de la 18e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Elle a été lancée hier ici à Bamako par les ministres des Transports et des Infrastructures. La semaine sera marquée par des conférences-débats, des contrôles des taux d'alcoolémie et des campagnes de sensibilisation. L'objectif, in fine, est de réduire les cas d'accidents. Au micro de Batraoré, le ministre Dambélé Madina Sissoko revient sur le choix du thème pour cette semaine de la sécurité routière. Nous l'écoutons. Ce thème résonne à la fois comme une forte interpellation et un véritable cri de cœur lancé aux utilisateurs d'engins motorisés à 2 ou 3 roues, ainsi qu'à ceux des quadrisques pour qu'ils se familiarisent avec le port du casque de protection, et une invite à tous les conducteurs d'automobiles à respecter la limitation de vitesse. La campagne va s'appesantir sur l'information et la sensibilisation à l'endroit des acteurs, en l'occurrence le grand public, sur les risques liés au non-respect de la limitation de vitesse et les conséquences du traumatisme crânien suite aux accidents de la route. Les utilisateurs d'engins motorisés à 2 ou 3 roues, ainsi ceux des quadricycles, sur l'efficacité du casque de protection, les parents dont le rôle est majeur dans l'éducation des jeunes usagers de la route. Au terme de cette semaine de sensibilisation, notre souhait le plus ardent est l'adhésion de l'ensemble des jeunes gens au port du casque de protection et au respect de la limitation de vitesse. Oui, limiter la vitesse et porter les casques, une nécessité vitale. Lancement d'une série de sessions de formation hier à l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo. Des sessions qui s'adressent aux avocats et autres acteurs de la justice. Elles s'articulent autour de l'éthique et de la déontologie des avocats et du droit du contentieux électoral, entre autres. Elles entrent dans le cadre du projet de renforcement des capacités du système judiciaire et la promotion de l'état de droit au Mali. Le reportage d'Adama Djimdish. Le département en charge de la justice est dans une constante dynamique de formation et de mise à niveau des différents acteurs de la justice. C'est dans ce cadre que la présente cérémonie marque le lancement d'une série de formations. Ces sessions portent sur l'éthique et la déontologie des avocats et sur le contentieux électoral. Mahmoudou Kassogé, ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux. Il convient de souligner que l'importance des questions déontologiques a conduit mon département à inscrire en bonne place des priorités les changements de comportement des acteurs de la justice par l'observance stricte des règles d'éthique et de déontologie qui encadrent les différentes corporations. Baya Berté, représentant de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. Ces sessions de formation sont le fruit d'une convention de partenariat conclue courant septembre 2021 entre UNITAR et l'Institut national de formation judiciaire du Mali, avec pour objectif le renforcement des capacités de la justice malienne et la promotion de l'état de droit dans notre pays. Au total, 500 magistrats et officiers de police judiciaire ont été formés suivant les termes de cette convention en procédure pénale, en rédaction de jugement, soutenue par le partenaire allemand. Dietrich Paul, ambassadeur de l'Allemagne au Mali. Je voudrais féliciter la transition malienne pour l'engagement pour ces travaux à faire. Je pense que c'est extrêmement important pour renouveler, rehausser, réorienter le Mali, de se concentrer aussi sur le secteur de la justice. Et c'est pour cela qu'on a voulu s'engager dans une collaboration complexe, notamment avec UNITAR. Maître Ousmane Traoré, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali. Ce code de déontologie est tout simplement pour moi un bréviaire dont il ne faut jamais se départir. Parce qu'une fois de plus encore, faisons en sorte que dans notre pratique quotidienne, qu'on puisse avoir la déontologie chevillée au corps. L'Institut national de formation judiciaire est une structure d'excellence avec des ambitions continentales. Dr Toubaï Kone, directeur général de l'Institut national de formation judiciaire. Sur le plan international, l'Institut national de formation judiciaire se positionne dans sa quête d'écoles régionales de formation judiciaire et s'est fait déjà une renommée. En témoigne la récente invitation adressée à notre institut pour participer avec 12 autres écoles de formation judiciaire à la mise en place du réseau africain de formation judiciaire en janvier 2023 au Cap, en Afrique du Sud. La session qui débute ainsi concerne 300 avocats et magistrats et autres, tous impliqués dans le déroulement des élections et le traitement du contentieux électoral.
Vous suivez Mali Actualité, il est 7h14 à Saméwolof. À suivre la page internationale avec Batraoré, la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Daou et le journal du mondial avec Sergatou Sissi. Bonjour Batraoré. Bonjour Cédric Dambélé. L'actualité hors de nos frontières, c'est avec vous. En Guinée-Bissau, recherché, l'ex-premier ministre Aressis Gomed est toujours en fuite. Oui, cela fait plus de 3 jours que l'ex-premier ministre bissau-guinéen se cache. Vendredi dernier, en plein congrès du PAIGC, les forces de l'ordre ont tenté d'interpeller l'ancien premier ministre Aristide Gomez. C'est grâce aux militants du PAIGC que ce dernier a échappé à l'interpellation. Ils ont stoppé les policiers et permis la fuite de ce cadre du principal parti d'opposition. Depuis, il est toujours activement recherché par les autorités qui le soupçonnent de détournement de fonds publics. Mais où est donc passé Arestis Gomed? Question. Au Tchad, le ministre de la Jeunesse, Mahamat Lazina, limogé par décret présidentiel. Oui, le ministre de la Jeunesse a été limogé hier par décret du président de transition, Maman Idriss Déby Itno. Le chef de l'État a supprimé le poste que le chef du mouvement national pour le changement au Tchad occupait. Un départ apparemment lié à ses récentes déclarations sur la désignation des 5 membres issus de la corporation jeunesse au Conseil national des transitions. En Centrafrique, Batraorichi, les élections locales sont repoussées au 16 juillet 2023. Les élections locales sont repoussées du 22 janvier au 16 juillet 2023, un report de près de 6 mois annoncé à l'issue du comité stratégique d'appui au processus électoral qui s'est réuni hier matin autour du Premier ministre Félix Mouloua a rappelé que les dernières élections de ces gens avaient eu lieu en 1988. Au Comores, le procès de l'ex-président Sambiche reprend sans lui après un report d'une journée. Oui, le procès de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi reprend ce mardi après un début chaotique la veille. L'ex-président est jugé pour haute trahison devant la Cour de sûreté de l'État. Il est soupçonné d'avoir détourné des millions de dollars dans le cadre d'un programme de vente de passeports comoriens à certains pays du Golfe. D'ores et déjà, la défense conteste la légitimité de la Cour et l'ex-président Sambi lui-même la considère incompétente pour le juger. L'homme âgé de 64 ans a comparu lundi à l'ouverture de l'audience. Merci Batraoré pour toutes ces informations. La chronique Initiative citoyenne. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. Regroupant plusieurs associations, la coordination des associations des ressortissants et sympathisants de Dioïla a consacré ses activités au développement de la région. Elle ambitionne d'organiser un forum pour booster tous les secteurs de développement de Dioïla. En plus, la CARCID appuie les populations vulnérables en organisant des consultations gratuites au bénéfice de la population. Plus de détails, c'est avec de la chronique Initiative citoyenne et c'est avec Ousmane Daou. Rassembler, unifier les fils et les filles de la région de Dioïla pour le développement de leur localité, c'est le but de la coordination des associations des ressortissants et sympathisants de la région. Elle essaye depuis quelques années de réunir les conditions pour permettre aux populations d'avoir un cadre de vie sain, mais aussi de les soulager à travers des consultations médicales gratuites. Soli Kone, premier vice-président de la coordination des associations de ressortissants et sympathisants de la région de Dioïla. Nous avons toujours contribué pour soulager la douleur, par exemple, des populations lors des inondations. Il y a le cas de Kola, il y a eu un cas aussi à Massiri et un cas à Beleko. Nous avons organisé une journée médicale à Dioïla. Au cours de cette journée, permis à la population des consultations gratuites. Ces consultations ont abouti même à des interventions chirurgicales, des petites chirurgies. Des difficultés entravent la bonne marche de la CARCID, notamment elle peine à mobiliser les ressources financières et humaines. Vous savez, les problèmes des associations, ce n'est pas facile. Ce n'est pas très facile de mobiliser les gens autour des objectifs des associations. Nous avons donc des difficultés par rapport à la mobilisation, puisque l'association concerne toute la région de Dioïla. Sur le plan financier aussi, parce que l'association mène ses activités uniquement sur les cotisations des différentes communes qui ont des associations à Bamako, qui cotisent une fois l'an, plus les cotisations que
le bureau de la coordination met en place pour nos activités. Pourtant, la coordination des associations de ressortissants et sympathisants de la région de Djouila voit grand, car elle envisage d'organiser un forum consacré à tous les secteurs de développement de la région. Soli Kone, premier vice-président de la coordination des associations de ressortissants et sympathisants de la région de Djouila. Le forum va aboutir à des résultats par rapport aux différents secteurs à Djouila. Vous savez que Djouila est une région agricole. Donc le secteur de l'agriculture, le secteur des mines, le secteur de l'élevage, de la pêche, le secteur culturel et la promotion des jeunes et des femmes. Nous avons préparé des thèmes qui vont être développés et documentés par des spécialistes, n'est-ce pas, dans la région de Djouila, et qui vont certainement contribuer à mieux orienter les différents projets de développement de la région de Djouila. Pour la réussite de ce forum, la CARCID compte impliquer toutes les composantes de Djouila au-delà des membres de l'association. Merci, cher Ousmane Daoura. Sragatou Sissé, rebonjour. Bonjour, Sidi Kidambé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Oui, je me porte à merveille. Donnez-nous l'heure. Il est 7h20 à Kaya. Djingol. Et oui, on ouvre juste une petite page sport avant le journal du mondial. Et on commence tout d'abord, Sragatou, avec cette bonne nouvelle. Hier, lors de la 3e journée de la Coupe du numérique, l'ORTM a été sans pitié, face à la HAC, 6-2. 6 buts à 2. Oui, en français facile, on appelle ça dévaster tout sur son passage. Bien en place, techniquement, tactiquement et physiquement, l'équipe de l'ORTM a déroulé 6 buts à 2 pour 6 buteurs différents face à la HAC, la haute autorité de la communication. La HAC avait pourtant ouvert le score avant de sombrer au fil des minutes. Les consignes données par l'entraîneur Sidi Mohamed Kone Junior ont porté leurs fruits. L'ORTM enregistre 2 victoires et une défaite dans cette coupe du numérique. La prochaine adversaire se dressera sur sa route lors de la 4e journée. J'imagine que Sragatou est parmi les buteurs. Non. Alors, l'insolite du jour, Sragatou. À l'intérieur du pays, lors de la séance de tir au but, les gardiens de but ont reçu les foudres du public. Et oui, les foudres du public. Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout. Comment ça s'est passé? Alors, le score à l'issue des 90 minutes était de 0-0. Le public, agacé par le manque de réussite des 22 acteurs, l'a fait savoir lors de la séance de tir au but. Alors, le soleil se prépare à se coucher. Vous imaginez un terrain de foot sans électricité à l'intérieur du pays. Alors, certains supporters ont même quitté le terrain. Les tireurs sont prêts. Chaque équipe a tiré 10 fois. La nuit nous accueille à bras ouverts. Les gardiens de but reçoivent les foudres des supporters en ce sens que personne n'est parvenu à stopper un tir. Les 11e tireurs sont positionnés. 10 tirs au but du but. Les 11e tireurs sont déjà prêts. Alors, le tireur de l'équipe visiteuse rate la sentence. Le tireur de l'équipe hôte dépose le ballon au point de pénalty. Un supporter, un vieux, tenez-vous bien, de signaler la présence d'un caïman sorti du fleuve situé à proximité. C'est le sauve qui peut. En réalité, il n'en est rien. C'est pour stopper la série des tirs au but. Qu'est-ce qu'un caïman vient faire ici? 7h23 à Cléla, même heure à Bambara Maoudé. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Alou Koulibaly. Présentation Sidiki Dambélé, mise en ligne Abdoulaye Aziz Koulibaly. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. L'info continue sur votre chaîne tout de suite. Le journal du mondial avec Sragatou Sissé, suivi des avis divers avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la 2e édition du journal. La pensée du jour, signée Saïd Faïk Abbassi Yannick. La nature apprend à l'homme à nager lorsqu'elle fait couler son bateau. Oui.
La nature apprend à l'homme à nager lorsqu'elle fait couler son bateau. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.